Cette semaine, j'ai écouté une histoire qui m'a il m'a fait flipper, quoi. Mais avant de vous raconter l'histoire, j'aimerais vous poser une question très simple. Est-ce que Dieu répond aux prières? Alors, vous avez le droit de dire non. Est-ce que quelqu'un il pense non? Non, vous ne voulez pas vous afficher. Oui. Alors, merci beaucoup. Parce que ça va ouvrir un petit peu le débat. Pourquoi? Parce que je pense qu'il y a des prières que Dieu il ne répond pas. Vous savez c'est lesquelles? Celles qu'on ne fait pas. Si tu ne fais pas la prière, bah, Dieu ne peut pas te répondre, mon ami. C'est si simple que ça. Mais par rapport à cette réponse et par rapport à ces prières, je pense que oui, Dieu il répond à nos prières. Mais il y a une histoire qui m'a fait justement beaucoup réfléchir. C'est une femme qui habite aux États-Unis. Et donc, elle dit qu'elle est chrétienne, elle est engagée dans la foi. Et elle dit qu'elle est en train de sortir de chez elle, elle ferme la porte, elle monte dans la voiture, et là, d'un coup, paf, il entend une voix. Elle dit, prends un paire de chaussettes de laine. Elle dit, mais n'importe quoi. Et donc, elle va démarrer la voiture, et c'est comme si à l'intérieur d'elle, il vient cette voix-là qui dit, prends une paire de chaussettes de laine avec toi. Elle dit, mais c'est n'importe quoi, je vais partir. Mais la voix, elle était tellement forte à l'intérieur d'elle qu'elle dit, bah écoute, je vais aller prendre les paires de laine. Donc elle est partie, elle est rentrée chez elle, elle a pris un paire de chaussettes, elle les pris avec elle, et elle part au travail. Et quand elle arrive dans son travail, c'est un grand bâtiment, elle raconte, elle arrive et en bas, il y avait une femme. Donc il faisait beaucoup de froid. Et donc elle voit cette dame-là, elle dit, bah, je vais aller demander si elle a besoin de quelque chose. Et donc, elle s'approche d'elle, et vous savez, aux États-Unis, 90,99% sont chrétiens. Et donc, elle arrive, elle se pose là, il lui dit, Madame, je suis chrétien, est-ce que vous aimeriez que je fasse quelque chose pour vous? Elle dit, vous êtes quoi, chrétien? Ne me parlez même pas de Dieu, ne me parlez même pas de Jésus-Christ, parce que lui, il ne répond jamais à mes prières. Elle dit, mais pourquoi vous dites ça? Écoutez, ce matin, vous avez vu le froid qu'il fait. J'ai demandé, quand je me suis réveillé, j'ai dit, Père, s'il te plaît, envoie quelqu'un qu'il m'envoie, qu'il me donne un paire de chaussettes de laine. Et là, la dame, elle sort les chaussettes, elle dit, tenez, voilà. Et je me suis dit, quand même, c'est un peu farfelu, quoi. C'est la folie. Mais est-ce que Dieu, parfois, il ne t'a pas interpellé de dire, écoute, écris un petit message en tel. Moi, ça m'arrive, quand je suis en train de faire mes méditations le matin tôt, parfois, j'envoie des messages à 5h30, 6h du matin, 5h du matin. Mais bah voilà, c'est au moment que je reçois un truc. Et je dis, bah, je te le vois parce que je pense que ça vient de la part du Seigneur. Et je partage. Et parfois, c'est un petit mot d'encouragement pour dire, écoute, tu sais quoi, j'ai pensé à toi cette semaine. Juste que tu saches que, bah voilà, que j'ai pensé à toi. Et là, tout de suite, tu as une réponse de style, waouh, tu n'imagines pas à quel point j'avais besoin d'entendre ces mots-là. Et là, tu te dis, quelque part, Dieu n'était pas en train de répondre à ma prière, mais il était en train de m'utiliser pour répondre à la prière de quelqu'un d'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça m'amène à me dire, ok, si Dieu répond à nos prières, pourquoi parfois on a l'impression qu'il ne répond pas? Vous voyez, pendant qu'on a commencé cette année 2023, depuis qu'on a commencé l'année, on a beaucoup parlé de la prière. Les invités qui sont venus, sans le savoir, ils ont parlé de la prière. On a fait un veillée de prière. On a exposé des sujets de prière. On a mis des gens malades en prière. Et je me dis, alors, est-ce que Dieu il répond? Pour moi, oui. Mais il ne répond pas toujours de la même manière. C'est-à-dire, pour moi, il y a 3 possibilités et c'est ce que j'aimerais qu'on partage ce soir. La première possibilité, à ma demande, Dieu, est-ce que tu peux faire ça pour moi, s'il te plaît? Est-ce que tu peux m'accorder cela? Est-ce que tu peux me donner ce travail-là? Dieu, il fait de sorte que, quelque part, nous, on est en train de demander quelque chose à Dieu et Dieu, il va te dire, OK. Mais pour cela, je pense que dans ces 3 réponses, il y a le oui, tiens, je te l'accorde. Il y a le pas encore et il y a le non. Le tout dernier, c'est celui le plus difficile pour nous. Et je vais parler en dernière. Mais avant ça, je vous invite à lire dans la Bible. Parce qu'il y a un passage, 2 versets que pour moi, je tiens à cœur qu'on puisse les partager, qu'on puisse
les savoirs à l'esprit. 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15. L'assurance que nous avons auprès de lui, c'est que si nous demandons quoi que ce soit selon sa volonté, il nous entend. Il nous entend. Et la suite, il dit, et si nous savons qu'il nous entend, quoi que nous demandions, nous savons que nous avons ce que nous lui avons demandé. Là, le texte, il commence en disant quelque chose d'important. Regarde, parfois tu vas avoir des prières que tu as l'impression que Dieu ne t'écoute pas, qu'il ne t'entend pas, qu'il n'est pas à ton côté, qu'il n'est pas attentif à ce que toi tu demandes. Et la première chose que j'aimerais dire ce soir, peu importe si tu reçois un oui, un non ou attends un peu encore, peu importe quels sont les trois types de réponses que tu vas avoir, je veux qu'on soit clair par rapport à quelque chose. Il nous entend. Il est là. Et c'est ce que Tatiana il a dit. Il était là. Même si je ne sais pas s'il va me répondre pour un oui ou pour un non, il est là. Et pour moi, c'est la conviction de savoir qu'il nous entend. Maël, quand il a témoigné, quand il était dans la douche, il a eu cette impression de dire, ben voilà, je sais qu'il m'entend, quoi. Et là, c'est ça qu'il nous invitait à faire, à partager, à parler avec Jésus. Alors, j'aimerais commencer par le premier cas, le oui. Dieu répond. Vous imaginez à quelle prière je pense? Il y a un paquet dans la Bible de prières que Dieu il a répondu oui. Mais je vous invite à aller à l'évangile de Jean, chapitre 11. C'est la résurrection de Lazare. Et dans le verset 39, Jésus-Christ il va exposer les choses d'une manière que je ne l'imaginais pas. Mais il dit comme ça. Jean chapitre 11, verset 39, Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, ils sont déjà. C'est la 4e journée. Jésus lui dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils enlevèrent donc la pierre. Jésus leva les yeux et dit, écoutez ça parce que c'est génial, quoi. Jésus, il dit, en levant les yeux, en levant les mains, je l'imagine comme ça, et dire, Père, je te rends grâce de ce que tu as quoi? Tu m'as exaucé, tu m'as entendu. Et là, la suite. Quant à moi, je savais que tu m'entends toujours, mais je parle à cause de la foule qui se tient ici pour qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Jésus, il avait cette conviction quand il parlait avec le Père. Il savait qu'il l'entendait. Peut-être vous pensez que je suis fou, mais j'ai cette conviction qu'il m'entend. Et ça, c'est un petit peu comme dans une relation. Je vois très bien que mon enfant, il m'entend. Je le vois que je suis en train de lui parler et qu'il a entendu ce que je lui ai dit. Alors, il sait que je l'entends aussi. Et quand les enfants ils viennent te poser une question et qu'ils viennent et ils te disent « Papa, 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 papa », et tu dis « Oh, s'il te plaît, Seigneur, donne-moi la patience. Le fruit de l'esprit sur moi, Seigneur, le fruit de l'esprit. » Et là, il t'appelle, comme tu disais, Ben, avec ta femme et ton enfant, que maman, maman, maman. Et donc, il t'appelle. Tu l'entends, tu l'écoutes, tu es conscient. Mais c'est lui qui doit se sentir aussi entendu. Et la première chose que j'aimerais ce soir vous partager, c'est ça. J'espère que vraiment quand vous priez, peu importe si c'est un oui, si c'est un non, ou soit un attend, priez parce que lui, il vous entend. Et j'espère que vous vous sentez entendu comme notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est après cela que Jésus-Christ, il va dire, après avoir dit cela, il cria, « Lazare, sors !» Et le mort sortit, et les pieds et les mains liés, des bandelettes, et le visage enveloppé dans un linge. Et il a dit, déliez-le et laissez-le aller. Dieu, il a répondu à la prière de Jésus, oui ou non? Oui. Et là, Jésus, pour moi, le seul argument, la seule chose que je comprends de pourquoi il a dit cette prière publiquement, parce que le texte, il le dit, c'est pour rendre gloire à Dieu. Alors, il y a un deuxième cas de figure, quand la réponse est un pas encore. C'est-à-dire, Père, j'aimerais que tu puisses me donner ça dans ma vie. Et parfois, Dieu, il te dit, ok, mais pas tout de suite. Et cette attente-là, mon ami, je connais quelqu'un qui s'appelle Judas, ou Judas, qui a fait des bêtises pour ne pas savoir attendre. Parce qu'il a voulu faire les choses à sa manière, à sa sauce.
Mais justement, la Bible, il nous donne l'exemple d'Abraham. Combien des années ils se sont passés entre que Dieu il a rencontré Abraham, il a dit, prends tout ce que tu as, prends tes enfants, prends ta femme, prends tous tes serviteurs, je vais te donner une descendance. Et regarde, sors, regarde les étoiles, c'est comme ça. Je vous ai déjà raconté ça. La première fois que j'étais à Paris, j'ai sorti, et normalement c'était une nuit étoilée, je voyais une seule étoile. J'ai dit, heureusement qu'Abraham il n'habitait pas à Paris, parce que sinon... La pollution lumineuse, ça n'allait pas le faire, quoi. Il n'allait pas comprendre. Mais Dieu, il a dit à Abraham, écoute, tu vas avoir une descendance gigantesque. Et cependant, quand il est mort, il a eu un seul enfant de la promesse. Après, il a eu d'autres enfants, mais il a eu un seul enfant. Et aujourd'hui, imaginez quand on arrive au ciel, quand Jésus-Christ, il revient. Imaginez ces moments-là. Abraham, il se dit, waouh, quoi. Vous m'appelez le père des nations, le père de la foi, parce qu'il y a les musulmans, les Israélites, les Juifs et les chrétiens. Tous, vous tous, si vous dites que vous descendez de moi, vous vous rendez compte les millions de personnes qu'il y a. Et je me dis, Amen, Alléluia. Joseph, elle reçoit un rêve. Combien des années ils se sont passés jusqu'à qu'il s'accomplisse ce que Dieu lui avait donné dans son cœur. Et là, j'ai pensé un troisième pour mettre une femme aussi dans l'équation. Anne. Ou Anna, je ne sais pas comment on l'appelle en français, Anne, c'est Anne. Et cette femme-là, elle allait tous les années avec son mari et il priait Dieu. Le sacerdote, le grand prêtre, il la prenait pour quelqu'un qui était ivre. Et elle priait, et je l'imagine à cette femme-là en train de prier avec tout son cœur. Et Dieu, il n'a pas répondu tout de suite, mais il a répondu. Quatrième et dernier exemple, Daniel. Si vous lisez le chapitre 9, que les adventistes on kiffent le chapitre 9 de Daniel, il commence avec une grande prière, en train de lui dire, Seigneur, j'ai compris que nous devons rester 70 ans. Donc même si je t'ai pris pour quelque chose, je sais que tu ne vas pas me répondre tout de suite. L'attente, il fait partie de nous former et de former notre caractère. Quand les choses ils se font vite et simples, ce n'est pas cool, les amis. Parce qu'on ne valore pas ce qu'on a. Par contre, permettez-moi de rentrer dans le troisième type de prière. Et c'est lequel? C'est laquelle cette réponse-là? Le non. Et là, je parle des enfants qu'on a du mal à gérer notre frustration. Parce que finalement, quand on nous dit non, c'est qu'il y a une frustration à l'intérieur de moi. Quand je demande quelque chose qu'il me fasse un service, il me dit non, il va falloir gérer la frustration de ce non-là. Et parfois, les amis, Dieu, il dit non. Parfois, tu lui demandes quelque chose à Dieu et ils te disent non. Et qu'est-ce qu'on fait, nous, à ce moment-là? Est-ce qu'on va insister jusqu'au moment qu'ils nous disent oui? Est-ce qu'on apprend à les faire confiance ou pas? Moi, j'aime beaucoup cet exemple-là. Luc chapitre 11, verset 13. Il dit, vous, en étant mauvais, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison le Père Céleste, il ne vous donnera pas ce que vous lui demandez. En l'occurrence, en Luc, c'est le Saint-Esprit. Et il a dit, avant, il fait un parallèle, et il dit, si toi, ton fils, il te demande quelque chose, tu ne vas pas lui donner un serpent, tu ne vas pas lui donner un scorpion. Aujourd'hui, je pourrais dire, si Nathanaël, mon petit gamin de 3 ans, je ne vais pas lui donner un 22 mm, un pistolet, pour qu'il joue, chercher. Pourquoi? Parce que je sais qu'est-ce qu'il a besoin. Je sais quels sont ses besoins. Par contre, il faut rentrer dans cette dimension-là de faire confiance à Dieu. De faire confiance qu'il nous entend et que si nous lui demandons quelque chose selon sa volonté, il me l'a déjà donné. Il me l'a déjà accordé. Et ça me fait réfléchir à toi en tant que père. S'il y a des pères ou des mères dans la salle, tu sais ce que tu vas lui donner à ton enfant ou pas? Si ton enfant, il te demande, par exemple, manger tout un sac de demi-kilo d'Haribo jusqu'avant d'aller se coucher. Avant d'aller se coucher, ma femme me dirait c'était de plus. S'il te demandait de manger un sac d'Haribo en entier tout seul, tu lui dis oui, tu lui dis non. Tu lui dis non. Pourquoi tu lui dis non? Parce que tu sais que ce n'est pas bon pour sa santé. Parce que tu sais qu'il n'est pas ça qu'il a besoin dans son corps. Alors, pourquoi pas prendre cette image-là et aller plus loin et dire « Hey Père, toi tu es mon créateur.
tu sais de quoi j'ai besoin. Tu sais quels sont mes manques. Tu sais comment je vis. Pourquoi pas faire confiance et dire, Seigneur, toi, tu sais qu'est-ce que c'est le mieux pour moi. Et là, peut-être tu te dis, alors, à quoi sert prier? À la même chose que Jésus-Christ. Et le troisième et dernier exemple que j'aimerais vous donner par rapport à ces noms-là, c'est la prière de Jésus-Christ. Jésus-Christ, dans le Gethsémane, il va ouvrir son cœur à son Père. Et il va lui dire, puis il s'avança un peu, Matthieu chapitre 26, verset 39, face contre la terre et pria ainsi, mon Père, si c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Ensuite, il vient vers les disciples, il va les demander de prier pour lui, de veiller pour lui, et encore une fois, il va aller vers le Père 3 fois. Il va dire, Père, si c'est possible, s'il te plaît, éloigne de moi cette coupe. Quelle est la réponse de Dieu? Non. Non, parce qu'il va devoir aller à la croix, parce qu'il sait qu'il doit aller jusqu'à la croix. Il sait qu'il doit s'offrir en tant que sacrifice. Cependant, il a ouvert son cœur à Dieu. Évidemment, c'est là où je me dis, bah là, le Seigneur, il a répondu non. Mais est-ce que le non de Dieu, il est définitif? Parce que c'est ça qui compte dans la vie. Parce que moi, je ne pense pas qu'on vit simplement dans une vie, ici, avec 60, 90 ans, on vit pourri, qu'il est plein de maladies, que certainement, il a des moments très chouettes, comme il a des moments très durs et très difficiles. Il a le stress, la pression de la famille, de travail. Et je me dis, est-ce que c'est ça? Est-ce que quand je demande à Dieu de changer de choses, c'est si simple que ça? Mais est-ce que finalement, cette petite vie que je représente dans le cosmos, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose de beaucoup plus grand pour moi? Parce que Dieu, il a dit non à la réponse de Jésus. Mais qu'est-ce qui s'est passé 3 jours plus tard? Résurrection. La plus grande victoire de l'humanité et du cosmos, de l'univers. Jésus-Christ, il venait de vaincre le péché, mais avec le péché, il a vaincu aussi la mort. Paul, il va dire, où est ton aiguillon mort? Il n'a plus. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ, il a vaincu la mort. Alors, maintenant, c'est ça que j'aimerais tirer toute votre attention, parce que je sais que parfois le nom de Dieu, il nous fait du mal dans notre cœur. Parfois, on n'arrive pas à le comprendre. Parfois, on souffre à cause de ça. Mais je te promets, mon ami, que dans la vie éternelle, ces noms-là, c'est rien. Si je le dis à mon fils aujourd'hui, non, il va être frustré, mais il doit apprendre à gérer cette frustration. Parce que sinon, quand il va devenir un ado ou un adulte, il va être un adulte frustré, que chaque fois qu'on va lui dire non, il va être frustré. Et Dieu, il veut des enfants qui sont mûrs, pas qu'ils soient frustrés. Et c'est là où je vais te donner un dernier exemple. Moïse. Regardez ce que Moïse il va dire. C'est dingue, les amis. Je suis en train de vous faire une perle ce soir. Parce que je l'ai découvert et je me dis, wow, Seigneur, amen, alléluia. Alors, il dit, verset 23, en ce temps-là, j'ai supplié l'Éternel, j'ai supplié le Seigneur. Le Seigneur Dieu, tu as commencé à me montrer, à moi, ton serviteur, ta grandeur, ta main forte. Quel Dieu au ciel et sur la terre peut imiter tes œuvres et les œuvres de tes faits? Laisse-moi, tu vois, je t'en prie, laisse-moi, je t'en prie, pour que je vois ces pays de l'autre côté du Jourdain, ces belles montagnes et les Liban. Mais le Seigneur était irrité contre moi à cause de vous, donc il dit ça au peuple, et il ne m'a pas écouté. Là, c'était un enfant qui n'avait pas géré sa frustration. Hein? Donc, c'est votre faute si Dieu ne m'écoute pas. Et là, regardez la suite. Le Seigneur m'a dit, cela suffit. Ne me parle plus de cette affaire. Monte au sommet des Pisgah, lève les yeux vers l'ouest, vers le nord, vers le sud, vers l'ouest, et regarde tes cieux, mais tu ne passeras pas le Jourdain. Hein? On est d'accord? Il a dit oui, il a dit non. Plus clair, il était impossible. Il a dit, s'il te plaît, sinon je... Et tu vois comment il est l'être humain. Parce que nous, on est comme des Moïse. Parfois, on dit, Seigneur, toi que tu es tellement gentil. Dis-moi si l'image de père et enfant, ça ne colle pas. Hein?
Comme mon nom, Naomi, parfois, il est là-bas, donc il ne m'écoute pas. Parfois, il me dit, papa, je t'ai dit que je t'aime. Oui, tu me l'as dit, Naomi. Mais papa, tu sais que je t'aime de tout mon cœur, hein, et que je t'aime jusqu'à plus haut que le salève. Tu vois, elle me disait comme ça parce qu'il allait me demander quelque chose. Ou bien, elle venait, il me disait, papa, je peux te... Bon, non, je ne vais pas te demander parce que tu vas me dire non. Elle me faisait ça, il avait 4-5 ans, il me disait, tu vas me dire non parce que... Mais non, je ne vais pas te le dire. Et donc... Mais est-ce que parfois on ne fait pas comme Moïse? Seigneur, toi que tu es si grand, toi tu es si puissant, s'il te plaît, Seigneur, écoute ma prière. Et mon ami, je vais te dire quelque chose, ce n'est pas la pitié qui bouge le bras de Dieu, c'est la foi. Et si Dieu il doit te répondre pour un oui, il va le faire parce qu'il est déjà fait. Par contre, si c'est non, apprends à encaisser les non. Mais là, rappelez-vous ce que je vous ai dit. Moïse, il a dit non, niet, basta, arrête avec cette histoire-là. Je t'ai dit non et ça suffit. Il va rentrer dans la terre promise? Erreur. Là, il y a la perle. Moïse, il meurt, il ne rentre pas à la terre promise. Jude, le livre de Jude, c'est un chapitre. Verset 7, il dit que Moïse, il était ressuscité et qu'il était amené au ciel avec Dieu. Et qu'est-ce qu'il dit, Marc, au Matthieu chapitre 9? Il dit qu'au moment de la transfiguration, dans le territoire d'Israël, il y a eu 2 personnages qui sont apparus et qui étaient dans le mont avec lui, Élie et Moïse. 1400 années de plus tard, Dieu il a répondu à sa prière. Et c'est magnifique, oui ou non? Là, amen, alléluia, non? Ça veut dire que peut-être Dieu il n'est pas en train de me dire un oui tout de suite. Il me dit, non Léo, pour l'instant non, et c'est non, fais-moi confiance, c'est non. Mais je ne sais pas ce qui va se passer dans l'éternité. Je ne sais pas ce qui va se passer dans les années à venir. Je ne sais même pas quel est mon avenir sans Dieu ou avec Dieu. C'est-à-dire, quand Dieu il intervienne, le non de Dieu il peut se transformer dans un oui beaucoup plus tard. Parce que je pense que si Moïse, Dieu il avait dit, écoute Moïse, pas simplement que tu ne vas pas rentrer, mais sinon que toi tu vas mourir, je vais te ressusciter, je vais t'amener au ciel, et après comme mon fils il viendra sur terre pour sauver toute l'humanité, dans toi, tu vas pouvoir venir le rassurer et l'encourager dans son ministère. Je pense que Moïse il aurait dit, non mais c'est quoi ces plans-là, c'est dingue. Il ne pouvait pas l'écouter, il ne pouvait pas l'entendre. Mais c'est ça la confiance avec le Père. C'est quand je lui dis, Père, je mets tout entre tes mains, quoi. Et même si je ne comprends pas, 1400 années après, Moïse, il a touché la terre promise. Pour moi, c'est un avant-goût du ciel, quoi. Pourquoi? Oui, Léo, aujourd'hui, non, c'est pas encore. Oh non, je te dis non, et ça suffit. Mais au ciel, rien n'est impossible pour le Seigneur. C'est pour cela que j'aimerais conclure avec ces paroles-là et j'aimerais qu'on puisse les lire ensemble. 1 Jean chapitre 5, versets 14 et 15. Le texte, il dit, l'assurance que nous avons auprès de lui, c'est que si nous demandons quoi que ce soit, selon sa volonté, il nous entend. Et si nous savons qu'il nous entend, quoi que nous demandions, nous savons que nous avons ce que nous lui avons demandé. Amen. Que le Seigneur, il puisse exaucer cette parole-là qu'il est dans le psaume 37, verset 4. Fais des Seigneur tes délices, et lui, il te donnera ce que ton cœur désire.